Salutations chers amis. Aujourd'hui, tu vas entendre une courte relecture d'une comédie romantique sur deux filles qui décident de prendre des vacances et d'échanger non seulement leur maison, mais aussi leurs petits amis. Commençons à regarder le film. Au début du film, Iris explique que l'amour est aveugle et qu'il est difficile de savoir qui on choisit comme partenaire de vie. Les pensées d'Amanda sont similaires, elle dit que l'amour peut disparaître à tout moment, même si tout était parfait. Iris, elle, considère que l'amour non partagé est la forme d'amour la plus cruelle. L'héroïne raconte que pendant 3 ans, elle a été amoureuse d'un homme qui ne lui a causé que de la souffrance. Lors d'une soirée de réveillon d'entreprise, Iris discute avec son amie Anna. Cette dernière remarque que l'héroïne observe attentivement Jasper, puis rappelle à son ami qu'il n'a fait que l'utiliser tout le temps, et que cela ne vaut donc pas la peine d'essayer de tout recommencer. En apprenant qu'Iris continue d'être amie avec son ex-petite amie après la trahison, Anna est en colère et dit que c'est un manque de respect. Cependant, la conversation est interrompue car l'héroïne doit terminer un article dans la rubrique mariage du magazine. Jasper vient voir Iris et admire son don, qualifiant la jeune fille d'extraordinaire. Cependant, le directeur de l'entreprise annonce bientôt les fiançailles d'un homme avec une autre employée, ce qui brise le cœur de l'héroïne. Iris retourne dans son petit cottage douillet et pleure en essayant de surmonter la perte et le chagrin d'amour. L'action se déplace dans la maison d'Amanda. La jeune fille se dispute avec son mari Ethan à cause de son infidélité. L'homme la critique en retour, estimant qu'elle passe trop de temps au travail. Selon lui, à cause de cela, la maison s'est transformée en studio de montage. Après avoir assommé l'aveu d'infidélité d'Ethan, et ce plus d'une fois, la jeune fille perd son sang-froid et jette l'homme hors de la maison. Après cela, Iris se met au travail et révise la bande-annonce réalisée. La jeune fille veut partir en vacances pendant quelques semaines et choisit l'Angleterre pour cela. C'est la proposition avec le cottage d'Amanda qui plaît le plus à Iris. Pendant ce temps, l'héroïne souffre beaucoup et tente même de mettre fin à ses jours. Les messages d'Amanda donnent à la jeune fille l'espoir d'une remise à zéro et d'un repos loin de tous les problèmes. Les filles correspondent avec enthousiasme, tout en réalisant qu'une telle chance de se détendre dans un autre pays n'existera peut-être plus. Dans l'avion, Iris reçoit un message de Jasper, qui la félicite pour ses vacances et précise comment ils peuvent se contacter. L'héroïne tente de reprendre ses esprits et répond qu'elle fait de son mieux pour ne plus être amoureuse de lui. En arrivant à Los Angeles, Iris est émerveillée par la nature et l'atmosphère qui l'entoure. Lorsqu'elle voit sa nouvelle maison, elle est encore plus ravie. Amanda, de son côté, pose ses affaires dans la petite maison d'Iris et essaie de s'habituer aux nouvelles règles de conduite d'une voiture sur la route. Le premier voyage se passe extrêmement mal et la jeune fille décide de boire quelques verres. Amanda achète de délicieux plats et passe la soirée devant la télévision et l'émission du soir, où elle voit sa caravane. Après cela, la jeune fille allume un feu dans la cheminée et met de la musique. Miles, qui travaillait avec Ethan, arrive chez Iris dans la matinée. L'homme demande quand il pourra rencontrer Amanda et est contrarié d'apprendre que la jeune fille est absente. Miles lui dit qu'il écrit de la musique et Iris, en entendant sa composition jouée depuis la voiture, se passionne. L'héroïne a du mal à se réadapter après le changement de fuseau horaire, mais les épais stores automatiques l'aident à dormir. Amanda, pendant ce temps, essaie elle aussi d'aller se coucher, mais elle en est empêchée par l'apparition de Graham, qui se présente comme le frère d'Iris. La jeune fille est ravie par l'homme et commence à se maquiller. Graham lui raconte que ces derniers temps, il fréquente le bar et dort ensuite chez sa sœur. Amanda lui dit qu'elle doit prendre l'avion pour rentrer chez elle demain, mais que ses vacances ont été un vrai bonheur. Soudain, un homme l'embrasse, mais la jeune fille ne ressent pas de dégoût, bien au contraire. Amanda suggère au frère d'Iris de se mettre au jeu de nuit, car ils ne se reverront jamais et ne se devront rien. Le matin, les personnages agissent de façon quelque peu confuse. Amanda propose un café à Graham, mais l'homme l'informe à regret qu'il doit partir. Graham est sincèrement intéressé par la jeune fille, il l'invitait donc au pub le soir, si, soudainement, elle change d'avis sur le fait de prendre l'avion pour rentrer chez elle aujourd'hui. Amanda dépose ses bagages à l'aéroport, mais pense au frère d'Iris. Pendant ce temps, l'héroïne elle-même se réveille dans un immense lit et se réjouit de sa nouvelle maison, même si ce n'est que pour quelques semaines. Son plaisir est interrompu par un appel de Jasper. L'homme demande de l'aide pour son article, après quoi il évoque leur pique-nique inoubliable, mais raccroche presque immédiatement. Graham s'amuse dans un pub avec ses amis, cherchant diligemment Amanda dans la foule, qui entre bientôt dans son champ de vision. Pendant ce temps, Iris,
qui circule en voiture, remarque un homme âgé qu'elle a déjà vu avec des aidants. L'héroïne décide qu'il est perdu et s'arrête pour l'aider. Iris s'avère avoir raison et emmène l'homme chez lui. Arthur Abbott lui explique que leur rencontre ressemble fort à une mise en scène, comme au cinéma. Iris apprend que l'homme avait l'habitude d'écrire des scénarios et de travailler dans ce domaine. L'héroïne aide Arthur à entrer dans la maison et regarde ses récompenses. Iris se rend compte que l'homme est très seul et l'invite à dîner. Arthur lui raconte que, par un heureux hasard, il a déjà commencé à travailler à Hollywood à l'âge de 17 ans. Iris lui parle de ses inquiétudes et l'homme l'aide à sentir que les choses vont s'améliorer. Pendant ce temps, Amanda se réveille après une soirée amusante. Graham lui dit qu'il ne s'est rien passé entre eux, mais que c'est à sa demande qu'il est resté. L'homme reçoit un appel téléphonique de Sophie et Amanda se souvient qu'un appel similaire d'Olivia est arrivé auparavant. De retour à la maison, Graham propose qu'ils aillent en ville pour discuter. Au cours du déjeuner, l'homme révèle qu'il travaille comme rédacteur dans un magazine et qu'il a étudié la littérature à l'université. Graham explique qu'il s'agit d'une tradition familiale. Amanda révèle à son tour qu'elle a été très traumatisée par le divorce de ses parents et qu'elle a depuis appris à ne pas pleurer et à être forte. Graham révèle à son tour qu'il peut pleurer devant n'importe quel événement touchant. Le couple passe un bon moment et a une conversation animée. Après le repas, les héros se promènent et ne rentrent chez eux que le soir. Amanda avoue qu'elle a passé un merveilleux moment, mais que dans 9 jours, elle doit reprendre sa vie normale et quitter l'Angleterre. Pendant ce temps, Miles vient rendre visite à Iris et lui donne une réponse aux commentaires sur l'article de Jasper. L'homme entend un bruit et apprend qu'Arthur a décidé d'amuser l'héroïne, il a donc amené ses amis et organisé une fête. Au cours de la fête, Iris apprend que son voisin avait une très belle femme, dont il a radié presque toutes les héroïnes. Arthur remarque qu'une sympathie s'installe entre Miles et l'héroïne, il décide donc de partir, emmenant ses copains avec lui. Ils discutent des films de leurs voisins et décident d'en regarder un ensemble un jour. Pendant ce temps, Amanda décide de rendre visite à Graham, mais découvre avec nostalgie qu'il ne dîne pas seul. De façon inattendue, la jeune fille fait la connaissance de Sophie et Olivia, les enfants de son nouvel ami. Graham invite Amanda à entrer et lui jure qu'il n'est pas marié. En fait, il est veuf depuis 2 ans et élève seul ses 2 filles. Amanda sympathise avec lui et décide de rester pour un chocolat chaud avec tout le monde. Graham amuse les filles et son invité en portant une serviette de table en guise de masque. Olivia et Sophie décident de montrer à Amanda leur chapiteau, ce qui ravit la jeune femme. Les filles proposent à Amanda de rester et de passer la nuit avec elles. Graham parle à Amanda et lui dit qu'il n'avait pas envie de mentir. C'est que tant qu'il ne connaît pas bien l'homme, il est plus facile de rester célibataire que d'être soi-même. De plus, Graham a peur qu'une nouvelle femme ne vienne gâcher la petite idylle de sa famille. Amanda dit qu'elle le comprend parfaitement, d'autant plus qu'ils devront se séparer dans une semaine et que les 2 mondes ne se rejoindront plus jamais. Pendant ce temps, Iris apporte le courrier à Arthur et le voit jeter une des lettres sans même l'ouvrir. Il s'avère qu'une des guildes de metteurs en scène veut organiser une fête en son honneur. Iris décide qu'avec un peu d'entraînement, l'homme pourra monter sur scène et passer une soirée inoubliable avec des personnes qui apprécient hautement sa créativité. Pour remettre Arthur en forme, l'héroïne lui propose de s'entraîner à la piscine pour renforcer ses muscles. Iris parle au téléphone avec Graham et Amanda et leur donne des informations sur l'un et l'autre. L'héroïne devine tout et veut engueuler son frère pour son comportement. Miles entre inopinément en communication avec le téléphone. Avec lui, Iris se rend au magasin pour choisir le film d'Arthur pour la soirée et est sincèrement heureuse de la façon dont elle passe son temps. Miles répète des airs de films populaires, mais remarque alors que sa petite amie se promène avec un autre homme. Le gars est très contrarié et ne comprend pas pourquoi il choisit toujours les mauvaises personnes. Pour le soutenir, Iris lui parle de Jasper et de leur relation ratée, mais se met elle-même dans un état très précaire. S'oubliant, Miles la réconforte et réalise que la jeune fille a quitté la maison pour oublier l'homme qui lui a brisé le cœur. Pendant ce temps, Amanda continue de rester à la maison mais se sent mal en raison de l'absence de Graham. Iris continue de préparer Arthur pour la réunion et lui choisit un costume. Amanda commence à faire ses valises lorsque Graham se présente à sa porte et l'embrasse sans plus attendre. Miles compose une chanson pour l'entrée en scène d'Arthur et avoue qu'il a également composé une mélodie pour l'héroïne. Amanda et Graham essaient de décider comment être plus loin et continuer à se rencontrer au moins de temps en temps.
La jeune fille pense qu'une suite ne fera que gâcher ce qu'il y avait entre eux et qu'il vaut donc mieux se contenter des semaines qu'ils ont passées ensemble. Cependant, Graham admet qu'il est amoureux de la jeune fille et que tout ce qu'il désire dans sa vie, c'est d'être ensemble avec Amanda malgré les barrières et les distances. Au lieu de répondre, la jeune fille l'embrasse, savourant leur dernière nuit ensemble. Iris et Miles mangent et discutent de la demande d'Arthur d'écrire les paroles de sa musique. Cependant, la conversation est interrompue par un appel de l'ex-petite amie du jeune homme. L'héroïne est contrariée que le couple se soit réconcilié, mais elle essaie de ne pas le montrer. Bientôt, Iris a une surprise encore plus grande, car Jasper apparaît inopinément sur le pas de sa porte. L'homme avoue qu'il est venu pour la jeune fille parce qu'il a enfin commencé à la valoriser. Au même moment, Miles s'explique avec son ex-petite amie, et Amanda est allongée dans son lit, incapable de dormir. Iris apprend accidentellement que Jasper est toujours fiancé, et cet événement lui ouvre les yeux. L'héroïne reprend des forces et informe l'homme que tout est fini entre eux. Après avoir mis les choses au clair, Iris part à la recherche d'Arthur. L'homme décide d'offrir un cadeau à la jeune fille, un bracelet avec des fleurs, mais s'inquiète d'être déjà démodé. Touchée, Iris le remercie du fond du cœur et lui dit que la surprise est merveilleuse. En compagnie de la jeune fille, Arthur se présente à l'événement et constate que beaucoup de gens apprécient son travail. Iris et Miles se mettent d'accord pour passer le nouvel an en Angleterre. Au moment de partir, Amanda pleure pour la première fois depuis des années et retourne auprès de Graham. À la fin, on voit les deux couples fêter le réveillon du nouvel an dans la maison de l'homme. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.